La génoise au chocolat, il va nous falloir 70 g de farine, 70 g de sucre, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, une cuillère à soupe d'huile, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Donc très simple, dans le saladier j'ai mis les 2 œufs, je viens les fouetter rapidement et j'y incorpore le sucre. Et là le but du jeu c'est de faire doubler l'ensemble. Donc on va fouetter pendant environ 1 à 2 minutes. Allez, on va pouvoir enchaîner avec l'huile, le sel et la cannelle en poudre. Donc là on a le sel ici et à côté on a la cannelle. On va fouetter pendant environ quelques secondes juste pour intégrer ces éléments. Alors quand c'est fait, on va pouvoir tamiser la farine avec la levure chimique et le cacao en poudre. Allez, je tamise. Allez, je mélange avec la maryse. S'il y a besoin, on récupère le fouet. Alors ensuite, vous récupérez une plaque en silicone ou alors du papier sulfurisé. Et là, je viens couler mon appareil. Alors, on va l'allonger un petit peu pour lui donner un petit peu la forme de la bûche. Alors, mon four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et là, je suis parti pour une cuisson d'environ 10 minutes, 12 minutes. On surveille. La génoise est cuite. Alors, je dépose une feuille de papier cuisson par-dessus. Et là, rapidement, hop là, je viens la retourner. Et normalement, elle devrait se démouler facilement. Alors, je recouvre avec le Flexipan. Prenez une feuille de papier cuisson si vous le souhaitez. Il faut d'abord le démouler et ensuite redéposer dessus. Donc, pour essayer de garder un maximum d'humidité, de façon à ce que le biscuit soit bien moelleux tout à l'heure. Alors, pour réaliser l'insert au praliné, il va nous falloir 2 g d'agar-agar, 20 centilitres de crème liquide entière, donc c'est de la crème fraîche. Et ici, 200 g de pralinoise que l'on trouve facilement dans le commerce au rayon chocolat. En tout petits morceaux. Dans ma crème liquide froide, je mets l'agar-agar. Ensuite, je le mélange. Et là, le but du jeu, c'est de le porter à ébullition environ 2 minutes. Donc là, ça fait plus d'1 minute que ça bout. On baisse la température et on va venir incorporer. Donc là, je suis sur 1. On va venir incorporer notre praliné. Donc c'est de la pralinoise que l'on trouve facilement dans le commerce. Là, mon feu est quasiment éteint. Je peux carrément sortir du feu et mélanger donc mon praliné avec le reste des ingrédients. Alors la pralinoise, vous la trouvez dans le commerce, ça coûte environ 2 € et c'est vraiment un raccourci, ça nous aide vraiment à réaliser nos recettes rapidement. Après, si vous avez le temps, vous pouvez toujours faire votre praliné maison. Et si vous souhaitez que je vous montre une recette de praliné, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Alors, une fois que c'est prêt, on récupère ici des petits moules à cake. Donc j'ai pas le moule à insert, donc c'est pour ça que j'utilise ça. On va remplir équitablement donc nos 3 empreintes à cake. Alors on essaie de répartir équitablement. Allez, maintenant direction le congélateur. On veut un insert qui soit bien dur. Donc là ça y est, la génoise elle est bien froide. Alors vous avez vu cette recette, on a mis des œufs entiers. On n'est pas obligé de mettre des blancs d'œufs montés dans la recette pour avoir quelque chose d'hyper moelleux. C'est pas vrai. Regardez, elle est flexible, elle est vraiment géniale. Et là on a mis des œufs entiers. Donc maintenant je vais mettre une feuille de papier cuisson par dessus. Ici je récupère la matraque que j'ai achetée pendant mes vacances au Maroc. Donc ceux qui ont suivi mes vidéos de vacances au Maroc savent comment j'ai fait donc pour acheter cette matraque qui me sert en même temps de rouleau. Maintenant je vais aplatir la génoise pour avoir quelque chose de régulier. Alors j'ai pris les mesures de ma gouttière. Ici j'ai 1 mètre. Donc là je vais faire donc 7 cm sur 27 cm. Alors vous me voyez avec mon mètre, vous pensez que je suis bricoleur. Je sais absolument pas planter un clou sur un mur. En fait je sais le faire mais bon je suis vraiment pas un bricoleur. Donc là on va commencer par prendre les mesures. Donc là on a besoin d'avoir, alors on va d'abord parer cette bûche. On va la parer déjà dans un premier temps et on va s'assurer que la taille correspond. Donc là on a 30 cm et là j'ai besoin de 27 cm. Alors je m'aide avec ma spatule et je pars donc mon gâteau.
Alors l'idéal quand vous faites des bûches comme ça, arrangez-vous pour faire des quantités un peu plus importantes. Vous allez pouvoir congeler la moitié du biscuit pour le réutiliser une autre fois, donc sans avoir à refaire la pâte à génoise. Donc là on a dit 27. Donc le mètre est propre, hein, vous inquiétez pas, hein, si vous voyez que je le pose un petit peu sur la bûche, il est nickel. Donc là 27 on les a, et ensuite on a dit 7 cm. Donc ici je vais faire mon marquage. Oh, bouge pas s'il te plaît. Alors 7 cm, on va faire un peu plus, 7,5. De l'autre côté je vais faire la même chose. Alors, le couteau n'est pas assez grand, je vais venir faire mon marquage avec la spatule pour être sûr d'être bien droit les amis. Là on est parfait. Alors j'aurai besoin juste de cette partie là pour la base de ma bûche. Donc celle-ci, pas de panique, on va la réserver au congélateur et l'utiliser une prochaine fois. Donc je replie le papier par-dessus, je la dispose sur une assiette et direction le congélateur. Alors, pour réaliser la mousse au chocolat, il va nous falloir 200 g de chocolat noir, 150 g de mascarpone, 150 g de crème liquide entière, 4 jaunes d'œufs et 30 g, alors soit du sirop d'érable, soit du miel ou soit un sirop de sucre de canne. Si vous n'avez pas tout ça, très simple les amis, vous prenez 60 g d'eau, 30 g de sucre et vous portez à ébullition pendant environ 3-4 minutes. Ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors les amis, très simple, vous mettez votre sirop d'érable à chauffer au micro-ondes. Il faut que ça boue, dès que ça boue, vous avez vu là ça a débordé. Je l'ai mis moi environ 30-40 secondes et ça a débordé. Donc ensuite, on va venir mettre les jaunes d'œufs dans un grand saladier, on va les fouetter et progressivement, on va incorporer le sirop chaud avec les jaunes d'œufs. Donc là, je commence à incorporer donc le sirop. Alors, maintenant, je mets ça de côté pour l'instant et là, je vais mettre le chocolat donc à fondre au micro-ondes. Alors, vous allez avoir besoin de biscuits croustillants comme ceci pour réaliser notre croustillant. Donc là ce sont des cigarettes et des petits éventails. Donc là on a besoin d'environ 50 g. La boîte elle fait 100 g. Donc je récupère la moitié. Là je vais venir les réduire donc en brisures. Alors dans le saladier vous mettez votre crème liquide entière. Ensuite vous déposez votre mascarpone. Donc là c'est parti. Alors là, la crème elle est juste montée, hein. Ça va, elle n'est pas trop ferme. Hein. Surtout, ne la faites pas trop ferme, sinon on aura une mousse qui sera trop dure et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, c'est juste monté, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors on va faire le mélange dans le saladier le moins froid. Celui-ci on l'a placé donc tout à l'heure au congélateur, donc il est glacé. Si on fait notre mélange là-dedans, ce qui va se passer c'est que la mousse elle va figer tout de suite, enfin rapidement. Donc là on va faire notre mélange là-dedans. Alors je récupère d'abord mon chocolat fondu. Donc surtout quand vous le passez au micro-ondes, n'hésitez pas à le mélanger donc plusieurs fois pour ne pas qu'il brûle. Je vais verser tout mon chocolat avec l'appareil à bombe. L'appareil à bombe qui est constitué de jaunes d'œufs avec le sirop d'érable. Après vous pouvez mettre du miel, du sirop de sucre de canne, un sirop classique, ça c'est vous qui voyez. Aussitôt qu'on a versé le chocolat dans l'appareil à bombe, je viens ici mettre un petit peu de crème fouettée, je mélange aussitôt. Alors quand vous avez fait ça, normalement à côté de ça, la gouttière à bûche est prête. Hein. Les autres éléments sont prêts à côté. Hein. Parce qu'une fois que la mousse donc, est préparée, il va falloir la couler aussitôt. Alors on va pouvoir continuer avec la crème fouettée. Donc on l'a fait rentrer en 3 fois. Donc là peut-être que ouais, je vais faire comme ça là, comme si je faisais une mousse pour garder quelque chose d'aérien. Allez, je mets le restant de ma crème. Vous mélangez comme il faut hein, pour être sûr qu'il ne reste pas de traces blanches. Là j'ai récupéré la maryse, je vais bien sur les côtés, je vais bien en dessous. Alors une fois que c'est fait, je récupère une poche à douille et je viens la remplir. Donc pas besoin de mettre de douille. Hein. Alors ici j'ai récupéré ma gouttière avec les motifs de bûche. Donc je remercie la maison Guy de Marle qui me les a gracieusement envoyés. Allez, on va faire
Le remplissage à la poche, je vous conseille de le faire à la poche. Le problème, si vous le faites à la cuillère, vous allez vraiment galérer. Et ensuite, je vais appuyer comme ça sur les côtés pour essayer de chasser d'éventuelles bulles d'air. Alors une fois qu'on a fait ça, on récupère ici nos inserts au praliné. Donc là, ça prend assez rapidement, surtout avec l'agar-agar. Et on essaye de les positionner donc de la forme de la bûche, parce que si on les positionne à l'envers, quand on va le démouler, ça sera pas terrible. Donc on privilégie le bon sens. Alors on va essayer de rester bien au milieu. Allez, je vais pouvoir recouvrir le tout. Alors je récupère ma cuillère et j'essaye d'étaler tout ça comme il faut. Alors une fois que j'ai fait ça, je récupère ici mes petits biscuits que j'ai concassés. Alors n'hésitez pas, avec un verre, faites rentrer un maximum vos pailletines. Il va également nous falloir 150 g de chocolat noir. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner et 100 g de crème fraîche liquide entière. Allez, j'emmène au micro-ondes le chocolat noir et la pâte à tartiner donc. Allez, le chocolat est fondu, maintenant c'est au tour de la crème. Je vais mettre ça donc à bouillir au micro-ondes. Vous pouvez également faire cette opération à la casserole. Aussitôt que la crème a bouilli, on la verse dans le chocolat. On va essayer de la verser en 2 ou 3 fois. Allez, on va pouvoir intégrer l'autre moitié. Alors vous de votre côté, n'hésitez pas à mélanger ces petits biscuits directement là-dedans avant de les intégrer à la bûche. Donc en fait là il y a la moitié qui est restée collée avec la bûche et l'autre moitié en fait qui n'est pas restée collée. Donc je pensais que ça allait pénétrer, mais la mousse a bloqué, donc elle a refroidi. Donc là ce que je vais faire, pas de panique, je vais retirer donc l'excédent de biscuits. Ensuite je mélange donc ma mixture, récupérer une cuillère et on vient égaliser donc cette bûche. Alors maintenant je vais verser mon chocolat à l'intérieur. Alors là on vient l'étaler bien partout. Ici je vais tapoter comme ceci pour chasser les bulles d'air. Ensuite on a ici notre biscuit. Donc les amis, c'est pas très nécessaire de l'imbiber parce que regardez-moi ça, il est vraiment trampolinable. Cette recette de biscuit, elle est hyper moelleuse, regardez-moi ça. Donc l'imbiber, ça serait juste dommage, ça serait vraiment rajouter du sucre pour rien du tout. Donc le côté le plus frais, c'est-à-dire le moins sec, on va le mettre directement en contact avec la crème. Et là, on va appuyer légèrement. Alors maintenant, je vais placer ça au congélateur. Donc pour moi, ça sera la veille pour le lendemain. Mais pour vous, si vous êtes pressé, vous la laissez minimum 6 heures au congélateur. Alors l'autre jour j'avais réalisé une bûche aux framboises et j'avais décoré avec du chocolat blanc. Donc là il m'en restait un petit peu. Cette poche en silicone je l'avais placée au réfrigérateur, donc le chocolat avait durci. Et ce que j'ai fait, j'ai récupéré donc cette petite poche siliconée que j'ai déposée donc dans de l'eau chaude. Et petit à petit le chocolat blanc a fondu. Allez, maintenant on va passer à la décoration. Donc là j'essuie la poche en silicone. Donc on la trouve facilement dans le commerce. Ensuite, ici, j'ai récupéré des moules à chocolat et je vais venir verser du chocolat blanc dans les empreintes. Alors, on y va délicatement. On pourrait le faire à la cuillère, mais franchement, la cuillère, c'est délicat parce que vous n'aurez pas un résultat super net. Donc là, je laisse le chocolat blanc descendre. Allez, on le coule tout autour pour avoir les jolis motifs. Donc ça c'est important d'avoir soit une poche plastique, mais il faut vraiment une douille fine pour avoir quelque chose de régulier et de net. J'attends que ça prenne un petit peu et ensuite on passera à la décoration. Alors la bûche a passé toute la nuit au congélateur, donc très important, il faut la laisser au congélateur. Allez, je vais démouler donc la bûche gentiment. Alors très important cette étape, il faut vraiment enlever le tapis de déco quand la bûche est bien froide. Surtout bien glacée les amis. Dès que ça sort du congélateur, on s'en occupe. Je vais recouper un petit peu la bûche pour pouvoir la disposer sur mon assiette parce qu'elle est trop grande. Donc là c'est congelé, c'est tout à fait normal que ce soit un petit peu dur à la découpe. Allez, je dispose ça à côté. La bûche, je la dispose sur une assiette. Parce que si j'attends que ce soit complètement décongelé pour faire ça, je risque d'avoir des soucis. Allez, direction maintenant le réfrigérateur, on va la laisser décongeler. Alors, donc pour la décoration, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais déposer, oula, ça glisse. Je vais déposer donc des anneaux
comme ceci. Alors ici, quand on a des petits défauts, on vient les rectifier donc avec le couteau. Les amis, parce qu'elle a l'air succulente. Donc ici, j'ai récupéré des noisettes, je les ai passées dans le cacao. Et je vais venir les déposer sur la bûche, donc pointe vers le haut. On essaye. Allez, on prend son temps et on essaie de faire une belle décoration pour Noël, les amis. Les amis, ça y est, la bûche est prête à être dégustée. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Mamie Jacques, Ludivine, Miss Savoie, Mélie, Dubois, Metz et Dicra. Les amis, oh là là. Allez, je vais goûter le petit morceau qui est là. Alors, je vous rappelle qu'il y a du chocolat. On a aussi un insert au praliné. On a du croustillant en dessous avec une petite ganache. Et au fond, on a une petite génoise au chocolat. Les amis, ça donne juste envie. Alors, regardez bien, normalement, on force pas. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Les amis, on va mettre le petit morceau de chocolat blanc. Et c'est parti. Alors les amis, c'est pas une excuse. Mais je vais refaire la dégustation, parce que là j'ai pas pris d'insert praliné. Et j'ai vraiment envie d'être le plus correct avec vous. Allez, c'est reparti. Ouh là là, ça fait une belle bouchée ça. Ouh. Les amis, si je vous dis que c'est super bon, vous allez me dire, ah encore, il exagère. Non, là c'est franchement très très bon. On a donc la mousse au chocolat qui est bien onctueuse, on a du croustillant juste en dessous. On a cette ganache qui apporte une nouvelle texture. Et on a donc ce biscuit qui est ultra moelleux, c'est un truc de dingue les amis. Alors j'ai un petit service à vous demander. Il y a une abonnée qui s'appelle Miss73, donc qui a été hospitalisée il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment fidèle à la chaîne. Donc j'aimerais bien qu'on lui laisse un petit mot d'encouragement donc en dessous de la vidéo. Donc elle s'appelle Miss73. Alors les amis, s'il y a d'autres personnes dans votre entourage ou si vous-même vous êtes hospitalisé, n'hésitez pas à me demander aussi des mots d'encouragement. Ne venez pas me dire je me suis cassé un ongle, est-ce que je peux avoir des mots d'encouragement? Bon les amis, sincèrement, envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook parce que là ça vaut le détour, c'est un truc de malade. Je vous la montre recto.